Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. Heureux encore de vous me retrouver devant vos écrans parce que nous avions connu un petit moment, j'ai disparu de vos écrans. Nous avions connu un petit moment de panne, nous avions une panne sérieuse qui nous a empêché d'être vraiment fluide. Donc nous avions pu, heureusement par la grâce de Dieu, surmonter cette panne et nous voici encore une fois de plus. Même sujet, nous allons aujourd'hui encore continuer là où nous avions laissé, c'est le sujet du développement de notre pays. Donc nous étions en train de parler du développement des régions. Comment les régions traînent le pied au développement. Et nous avons cité justement, c'est ce que je vais continuer, nous allons citer la Constitution, les articles 202, 203 et 204 de notre Constitution, que vous allez voir défiler encore une fois de plus sur vos écrans. Si vous pouvez être en train de me suivre et lire ce qui est écrit sur ces articles ici, ça donnera un sens à ce que je suis en train de dire dans vos esprits. Parce que nous avions constaté une fois de plus que les régions sont tellement pauvres. Ce n'est pas que nous constatons, mais c'est ça la réalité. Regardez ce qui s'est passé à Uvira. Qu'est-ce que cette catastrophe naturelle laisse derrière? Désolation, il y a des ponts qui sont coupés, donc la région est en état d'urgence. Les gens ne peuvent pas aller de Sangui à Uvira. Tous ceux qui connaissent, vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux comment les ponts sont beaucoup de... Il y a 2 ou 3 ponts, de majeurs ponts, qui relient la ville de Sangui et celui d'Uvira. Ce pont-là permet à ce qu'il y ait de la nourriture qui vient de plantations et les villageois qui viennent de Sangui pour venir vendre leurs histoires à Uvira. Il y a les cris d'alarme. Mais maintenant, nous devons nous poser la question. Si c'est tel cas arrivé en même temps à Kinshasa, à Uvira, à Mbandaka, à Mobaïmbongo, qui fera quoi? Qui fera quoi? C'est pour cela que nous nous sommes dit ceci. Il faut que les structures de notre République puissent changer. Il faut que nous, les élites, j'avais parlé des gens qui sont à la magistrature maintenant, d'avoir une conscience, de prendre une décision, de changer les choses au niveau même de la hauteur, au niveau même de la capitale. Afin que le pouvoir de gestion surtout puisse revenir aux régions. Il faudrait que les régions puissent se prendre en charge. En charge, ça veut dire quoi? Il faudrait que nous puissions savoir les structures qui sont à Kinshasa, comment le fonctionnement qui est à Kinshasa puisse fonctionner également au niveau de la région. C'est-à-dire que tous les services doivent être responsables devant le peuple. Et c'est ainsi que le peuple devra élire eux-mêmes au suffrage universel tout celui qu'ils voudraient voir à leur tête, donc à la tête de la région. Il faudrait que il faut dépolitiser toutes les nominations et tout ça. Il faudrait que les régions puissent être responsables, en tout cas à 80%, de tout ce qui se passe dans la région. Il faudrait que les régions puissent être en mesure, par exemple, d'intervenir. Maintenant, vous allez voir, Kinshasa a envoyé des dons, tout ça, mais ça paraît minime. Ce n'est pas significatif. Bien sûr, ça va servir 2-3 jours, mais ceux qui ont perdu leur maison, les routes qui sont cassées, la région n'est pas à mesure pour l'instant. Parce qu'ils n'ont même pas, je ne pense pas s'ils ont une caisse, parce qu'ils ont eu même difficile à envoyer des gens, à envoyer de l'aide à Uvira pendant ce temps-là. Donc il faudrait absolument, à ce temps-là, à ce temps ici, qu'il y ait une volonté politique de pouvoir changer les choses. Nous ne pouvons plus continuer à évoluer comme ça. C'est pratiquement la même chose qui se passait dans la République de Mobutu, qui s'est passé dans la République de Kabila. Et aujourd'hui, Tshisekedi va continuer encore avec ce lancer-là. Or, nous voulons des changements très profonds. Et les changements très profonds doivent venir de la Constitution.
les changements trop profonds doivent venir de la décision même. Il faudrait que le président actuel puisse prendre une décision en se disant nous allons dans la direction où il faudrait que les gens puissent rentrer au travail. Vous savez ce que j'analysais pendant ces deux jours que nous ne sommes pas rencontrés. J'ai causé encore avec beaucoup de gens qui sont du haut Zaïre, donc du bas Ouélé et tout ça, qui criaient, qui se disaient que non. Germain, à la frontière ici, à Arou par exemple, vous allez voir que le franc congolais n'est pas utilisé. Donc, nous avons tendance à aller en Ouganda ou au Soudan. Vous allez voir qu'il y a une population qui vous posez la question finalement dans quelle zone nous sommes. C'est comme une zone neutre. Beaucoup de gens ont même tendance à ne pas utiliser le franc congolais parce que l'État n'est pas présent. L'État n'est pas présent. Pourquoi l'État n'est pas présent? C'est à cause justement de cette responsabilité des gens, des autochtones, la responsabilité de ces autochtones qui leur a été arrachée et aller à Kinshasa. À Kinshasa, quand est-ce qu'ils feront? Ou bien, donc même la région, comme ils n'en ont pas le moyen, ils ne peuvent pas beaucoup de temps recourir à... Il n'y a pas de structure, par exemple, pour intervenir dans les désastres ou bien les constructions, les grands travaux. Les régions n'ont pas ce droit-là. Les régions n'ont pas ce droit-là. Et c'est là où nous devrons commencer. Et tout le monde se plaint. Et tout le monde se plaint. Ils ne veulent pas changer la situation. C'est ça que je me dis. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre que non, Kinshasa ne peut pas faire pour nous comme ceci, que Kinshasa ne peut pas faire ceci. Nous avons des problèmes ici, il n'y a rien qui... Pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas à mesure de nous prendre en charge. Parce que nous pensons que c'est Kinshasa qui va venir investir, je donne l'exemple, aux eaux de Yalambandaka, ou bien sur le parc de Virunga. Nous attendons les organisations internationales ou tout ça. Mais la région, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le projet que la région a sur le parc de Virunga? C'est parce que tout ce qui est dit ici, tout ça, la responsabilité revient au gouvernement central. C'est le gouvernement central qui s'en occupe. C'est le gouvernement central qui doit voir comment est-ce que nous allons investir dans le tourisme malgré que ça à cheval entre les régions et le gouvernement central. Mais beaucoup de temps, le gouvernement central prime. Nous avons proposé que responsabilité est belée, surtout il y a gestion, il y a ma belée, il y a biloko nyoso o ezana na ba région ezala nanu dans un premier temps miso na bango ezala na miso à région. Ainsi si votre région n'est pas développée, vous n'allez pas condamner Kinshasa parce que bino moko bokoyeba ke no région na biso epesaka 60 ou bien 60% à Kinshasa epesaka autant. En tout cas, je crois que c'est temps-là où nous croyons qu'il y a des régions qui ne peuvent pas produire et révoluer. Nous avons besoin, à la tête de nos régions, des gens responsables, des managers. Donc, on ne jamais kopesaka ba responsabilité na batu oyo baza na mayele te ou bien baza kolinga ko développer mboka na biso te, jamais. Et je crois que pour l'instant besoin ezawana mais batu baza kolinga ko s'exprimer te. Maintenant, c'est à vous les députés, c'est à vous les gens qui sont au Parlement de prendre cette histoire au sérieux en regardant comment est-ce que nous pouvons changer ces histoires-ci pour que dans 5 ans, pour que dans 10 ans, les régions puissent commencer à prendre l'envol du développement. Parce que, imagine-toi par exemple, dans la région du Kwango, tout près de Kinshasa ici, ou si vous allez dans la région du Sankourou, il y a beaucoup de places où ils n'ont jamais vu le goudron, ils n'ont jamais vu de bonnes routes.
pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à construire une autoroute, par exemple, qui va de Bukavu jusqu'à Kisangani? Où est le problème réel de la non-réalisation de tels grands projets? Est-ce que nous n'avons pas d'argent? Est-ce que c'est une volonté politique qui nous manque? Et comment changer cette volonté politique? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour changer les choses? Parce qu'en principe, on ne demeurera pas de cette façon-ci. Alors, lors de mes discussions, il y a des gens qui me disent non, il faut aller dans le fédéralisme, tout ça. Il y a la décentralisation que nous avons entamée. Mais qui piétine dès lors? Qui piétine? Quand vous suivez la Constitution ici, je vous mets l'article ici, on dit que les entités décentralisées, ce sont les localités, tout ça. Quand nous regardons dans la loi cadre du fonctionnement de ces localités-là, ou bien des groupements, ou bien, nous voyons que ces gens-là ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien avec ce qu'ils ont comme récolte. Mais imagine-toi par exemple, c'est dans ce groupement, allons à Walikale, où il y a le coltan qui sort de là, que la région ne bénéficie même pas. Que le groupement même de Walikale ne bénéficie même pas de ce coltan qui sort de sa propre terre. Et nous disons quoi ici? La réforme que nous demandons et que moi j'ai entendu parler au Parlement qu'il y a des députés qui s'apprêtaient à faire changer cette législature. Nous les encourageons. Il faudrait que nous puissions avoir ce courage-là de nous dire que non, nous allons changer cette constitution. Dans quel but? Le but doit être de redonner le pouvoir aux entités de base. Il faut que les entités de base puissent avoir le pouvoir sur la terre, le pouvoir même de contrôle de leurs minéraux. Il faudrait que quand les gens qui sont autochtones, les creuseurs de mines, tous ces gens qui font leur commerce puissent bénéficier de toutes ces histoires-là. Imagine-toi par exemple, et c'est dans la deuxième partie où je disais que les gens, nous les Congolais, nous mettons des crocs à jambes. Toutes les compagnies, en tout cas 80% des compagnies qui sont à Kinshasa, qui se chargent dans la transformation. Par exemple, j'ai cité la fois passée des compagnies de petites et moyennes entreprises. Vous allez voir que ce sont des Libanais, vous allez voir que ce sont des gens, des étrangers qui sont... La preuve encore une fois de plus, Carly, Nzanzu et Jean-Paul Mbulumbulu sont partis en Ouganda chercher les investisseurs, disant que les Congolais n'ont pas une sauce. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir que nous-mêmes, les Congolais, on ne peut pas se donner confiance. On ne peut pas se donner confiance. Et c'est là, c'est ça que nous devons combattre pour l'instant. Pourquoi? Parce que même le ministre de Finances, je l'ai entendu parler sur les antennes de Top Congo, disant que non, d'ici là, ils vont ouvrir les frontières pour les investisseurs étrangers de venir investir chez nous. Mais le climat qui règne des investissements chez nous, est-ce que c'est un bon climat? Est-ce qu'il n'y a pas de